Aujourd'hui, à Docteur Danino présente Valérie veut parler seins parce que les seins, c'est toujours important. Aujourd'hui encore, je voulais qu'on parle des reconstructions mammaires autologues. On a déjà parlé du DIEP. Là, on va parler du lambeau grand dorsal puis du pape gracilis. Ce qu'il faut comprendre avec ces deux chirurgies-là, c'est qu'on n'obtiendra pas des seins qui sont volumineux. Si on veut des plus gros seins, on va plutôt vers le DIEP. Le lambeau grand dorsal, on va prendre le muscle du grand dorsal, on va le ramener vers l'avant, puis on va reconstruire un sein. Puis pour le muscle pape gracilis entre les cuisses, un petit peu le même principe, on va reconstruire les seins avec ça. Donc, docteur Danilo, pouvez-vous nous en parler, s'il vous plaît? Alors, le lambeau, déjà, on choisit la reconstruction qu'on va faire en fonction de l'anatomie que vous avez. Donc, si vous avez plus de tablier abdominal, plus de tissu dans le ventre, on va aller chercher du ventre. Si vous avez plus de tissu sur la cuisse, on peut aller chercher la cuisse. Le grand dorsal, c'est vraiment particulier parce que c'est la seule reconstruction qui est à la fois autologue et avec un implant. Okay. Ça mixe les deux. C'est-à-dire qu'on protège l'implant avec le lambeau de grand dorsal. Souvent, quand il manque de la peau et qu'on ne veut pas faire une expansion, ou qu'il y a eu de la radiothérapie et qu'on a peur que l'implant s'expose. Okay. Mais c'est une chirurgie où le muscle grand dorsal, qui est le plus grand muscle qu'on ait dans le corps, qui est un muscle du flanc et du dos, qui est très plat, va servir à faire un wrap autour de l'implant pour vraiment couvrir et protéger l'implant. Donc très utile quand il y a eu de la radiation et dans les cas de sauvetage, quand il y a eu un problème, il y a eu une infection, il y a eu quelque chose déjà, il y a eu déjà une reconstruction et on vient sur un terrain qui est déjà abîmé par une complication. Donc c'est plus un lambeau de sauvetage actuellement. Ok, on n'ira pas d'emblée vers le... C'est très rare. Okay. C'est devenu vraiment un outil de sauvetage. OK. Puis comme vous dites, c'est un muscle extrêmement important. Au niveau de la convalescence, comment on va vivre avec notre corps après, il se passe quoi si le muscle important est rendu, il n'est plus à sa place? Alors ça, on a prouvé que ce muscle important, en fait, il a plein de muscles qui travaillent avec lui. Okay. Donc même si on le prélève, on ne va pas abîmer la fonction, sauf dans des cas de grands sportifs ou d'alpinistes qui ont besoin vraiment de faire des tractions très spécifiques. Par ailleurs, on ne prend pas tout le muscle, on prend une bonne partie du muscle, mais on en laisse une partie en postérieur. Donc, sur la fonction, c'est pas tellement le problème, mais le problème, c'est que c'est vraiment une chirurgie qui est ni une chirurgie autologue complète, ni une chirurgie de prothèse complète. Donc, elle n'a pas les avantages complets d'une chirurgie autologue où on n'a plus à s'en faire avec les implants, puisqu'on est obligé quand même de mettre un implant, et elle n'a pas les avantages complets des implants parce qu'elle laisse quand même une cicatrice sur un site donneur qui est quand même visible dans le dos. Donc c'est pour ça que c'est vraiment, nous on l'appelle le lifeboat, c'est notre gilet de sauvetage, mais il est pas utilisé en première intention, ou rarement. OK, puis comme vous dites, c'est une chirurgie de sauvetage. Est-ce qu'on fait ça en urgence? Non, pas en urgence, mais on peut être amené à le faire en urgence, mais le plus souvent c'est planifié, mais c'est sur des tissus qui ont déjà été très abîmés par la radiation ou par un autre problème. OK, puis est-ce qu'il peut y avoir aussi de la lipogreffe? Là, dans le fond, ce que je comprends, c'est un hybride entre autologue et un implant. Est-ce qu'on peut venir combler les asymétries avec la lipogreffe? Toutes ces chirurgies, okay. Toutes maintenant. La lipogreffe, c'est vraiment l'outil qui nous permet de faire des touch-ups, des petites retouches, que ce soit sur les implants, sur les dièpes, sur les grands dorsaux, sur les gracilis. Alors, la lipogreffe peut venir corriger des petits défauts qui peuvent apparaître après l'irradiation, des petites asymétries quand on n'a pas assez de tissu. Donc, c'est devenu vraiment un outil qu'on a en plus, mais secondaire. Okay. Pas immédiatement. Puis on peut s'attendre à combien de temps de chirurgie à peu près? J'imagine que c'est pas aussi long que le DIEP. Non, mais c'est quand même 2h30 de chirurgie, 2h30, 3h. OK, puis au niveau de l'hospitalisation? C'est le gros problème du grand dorsal, c'est qu'on prélève un muscle cette fois. Donc il y a une douleur qui est un peu plus grande. Donc c'est une hospitalisation de 2 jours avec vraiment, on insiste vraiment sur la prévention de la douleur
durant l'hospitalisation. Oui, parce que personnellement, au début, moi, je prenais pas les antidouleurs à l'hôpital par orgueil. Puis je me suis rapidement rendu compte que plus je montais haut dans ma douleur, plus j'avais de la difficulté après à me stabiliser. Oui, c'est très dur de. C'est comme des paliers. Puis une fois que vous avez dépassé un palier sans le traiter, c'est très très dur de revenir au palier zéro de douleur. Donc, dès qu'on a mal, il faut vraiment prendre les médicaments. Puis au niveau de la fonctionnalité au retour à la maison, on parle d'une convalescence de combien de temps à peu près? C'est aussi convalescence de 4 à 6 semaines. Ok, assez long quand même. Assez long quand même. Ok, puis au niveau du résultat, est-ce que ça va être sensiblement la même chose que si on avait mis un implant? C'est un peu différent. C'est des cas, comme je vous dis, c'est des cas particuliers. Donc on arrive à avoir des très jolis résultats, mais c'est un peu différent. Ça ressemble plus quand même à une chirurgie d'implant qu'à une chirurgie de Dieppe ou de gracilis, qui est autologue pur. Ok. Puis concernant justement le gracilis, c'est par microchirurgie aussi? Oui, gracilis, ça ressemble au Dieppe. Donc là, on va chercher une perforante qui passe à travers le muscle gracilis, qui est un muscle de la cuisse, sur la face interne de la cuisse. C'est ce long muscle qui est à l'intérieur de la cuisse. Alors, il y a une partie de la graisse où il y a une perforante. Il y a moins de graisse, bien sûr, que dans le ventre. Mais on peut aller chercher de quoi faire un petit sein. Et par ailleurs, ça laisse une cicatrice qui est quand même visible, qui est sur la face interne de la cuisse. Ok, puis au niveau de la convalescence aussi? Convalescence, on est à peu près comme le Dieppe. Donc on est aux alentours de 4 semaines, 2 jours d'hospitalisation, 2 à 3 jours et 4 à 6 semaines de convalescence. Ok, puis au niveau de la fonctionnalité aussi, au retour à la maison, même chose que le Dieppe, j'imagine? Même chose que le Dieppe, on n'a pas touché au muscle, on est passé à travers le muscle gracilis, donc ça c'est un gros avantage. Donc on n'a pas de séquelles au mouvement, on a moins de douleur que dans les chirurgies, on est obligé d'aller amputer un muscle. Oui, puis au niveau des statistiques, j'imagine qu'il y a plus de femmes qui choisissent le Dieppe que le pape gracilis. Oui, le Dieppe, c'est vraiment la graisse qui est de meilleure qualité. Hein, c'est là où il y en a le plus, souvent. C'est là où on est capable souvent de faire les 2 seins avec une seule cicatrice. Donc ça reste quand même le premier choix. Mais il y a des femmes qui ont une anatomie où il n'y a pas de quoi prélever un ventre pour faire 2 seins. Alors on est obligé de prélever les 2 cuisses pour faire 2 plus petits seins. Donc ça dépend vraiment de l'anatomie de chacun. La convalescence est la même. Le principe technique est le même. C'est juste la source de graisse qui, dans l'anatomie qu'on a chacun d'entre nous, a une anatomie spécifique. Chez certaines personnes, l'endroit où il y a de la possibilité de prendre du tissu, c'est la cuisse. Est-ce qu'il y a plus de risques, admettons, de nécrose graisseuse, que ce soit pris au niveau du ventre, au niveau des cuisses, ou ça n'a pas rapport? C'est une bonne question. Les perforantes, on les connaît mieux, on a plus d'expérience au niveau du ventre. Parce que le lambeau gracilis ou les dérivés du lambeau gracilis, c'est une graisse qu'on a commencé à utiliser, ce lambeau-là, pour les seins, il y a 5 à 6 ans. Donc on n'a pas le même recul. Donc on ne connaît pas aussi bien la cartographie, on n'a pas autant de recul que sur le Dieppe. Mais globalement, c'est à peu près la même chose. La qualité de la graisse, si elle est bien vascularisée, elle va être à peu près la même. OK, puis au niveau des centres hospitaliers, là, le CHUM, vous êtes vraiment spécialisé dans le Dieppe. Il y a peu d'hôpitaux qui offrent cette technique-là. J'imagine que c'est la même chose pour le pape gracilis. Ben, en fait, les centres qui vont offrir la microchirurgie, la difficulté technique, c'est la microchirurgie. C'est de connecter des petits vaisseaux qui font 1 millimètre. Okay. Une fois qu'on a un centre qui fait ça, ou qui offre ça, alors qu'on aille chercher la graisse dans le ventre, dans la cuisse ou ailleurs, les équipes vont offrir toutes les techniques. OK, je comprends. Puis moi, j'ai une petite question au niveau des lymphodèmes. Je sais qu'on peut avoir des lymphodèmes partout, spécifiquement aussi sur le sein reconstruit. Est-ce qu'il y a plus de chances de développer un lymphodème avec une technique autologue ou une technique par implant ou ça n'a pas rapport? Ben, les lymphodèmes, en général, c'est sur les membres.
Donc c'est plus sur les bras, les jambes. Il n'y a pas plus de risque de développer un lymphœdème après une technique autologue. OK. Pas du tout. OK. Parce que mon oncologue m'en a parlé, moi. C'est vraiment ce qui donne le risque de lymphœdème, c'est vraiment le prélèvement des ganglions. Donc on a des moyens, et on pourra en parler dans une autre capsule, de prévenir la venue du lymphœdème ou de traiter le lymphœdème, mais c'est vraiment l'ablation des ganglions qui donne ce risque de lymphœdème. Ah ben tant mieux. Tu sais, dans le sens qu'une chirurgie n'augmentera pas les risques de développer un lymphœdème. Non. Ben parfait, c'est tout pour aujourd'hui. Merci, Dr. Leno.